de notre soirée, à savoir les deux fêtes, Noël et la Saint-Sylvestre, ou Bonana. Nous allons commencer par Noël. Noël, d'abord définition, les concepts définitionnels. Noël vient du latin, ça veut dire natalis. Natalis veut dire quoi? Naissance, natal. Chez les chrétiens, donc, c'est la célébration de la naissance de qui? De Jésus-Christ. Mais il fête cette naissance le 25 décembre. Mais est-ce que Jésus-Christ naquit réellement le 25 décembre? Nous le savons. Est-ce que lui-même, Jésus-Christ, a-t-il autorisé à quiconque de fêter sa naissance le 25 décembre? Nous le savons. Et qui a institué le 25 décembre comme étant la fête de la nativité de Jésus-Christ? Nous le saurons. Est-ce que devons-nous fêter la fête de Noël coraniquement, bibliquement? Nous le saurons. Inch'Allah. Maintenant on commence par se poser la question, cela étant, on se pose la question de savoir. Tout d'abord, vous devez savoir que selon les données historiques, tous les savants disent que Jésus-Christ naquit 6 ans ou 7 ans ou 4 ans avant notre ère. C'est-à-dire Jésus naquit avant l'an 0. Est-ce que vous comprenez? C'est comme par exemple si Oustaz est né le 15 mars, mais des recherches sont menées après pour prouver que non, il n'était pas né le 15 mars, il était né le 10 mars. Est-ce que vous comprenez? Alors, les recherches archéologiques et les données historiques nous montrent que Jésus-Christ naquit avant l'an 0. Mais qui a commis cette erreur-là? L'erreur a été commise par les moines catholiques espagnols Denis le Petit, qui a fait les calculs de notre calendrier et qui a fixé la date de la naissance de Jésus en l'an 753 du calendrier romain. Et qui tombait donc, pour lui, c'était l'an 1 de notre ère. Mais lorsque des savants sont venus, ont fait des recherches et ont trouvé que non, Denis le Petit était dans l'erreur, puisque Jésus-Christ était né 4, 5, 6 ou 7 ans avant la date qui a été arrêtée, adoptée par Denis le Petit. Et il n'était même pas né en décembre, selon les savants chrétiens et selon les données bibliques, parce que Jésus était né en hiver. Or, en décembre, là-bas, il n'y a pas d'hiver. Est-ce que vous comprenez? Il était né en hiver. Or, là-bas, il n'y a pas d'hiver. Non, plutôt, il n'était pas né en hiver. Parce que là-bas, il y avait des bergers qui étaient à l'extérieur, à cette époque-là. Donc, les savants disent, s'il était né en hiver, comme ça tombe en décembre, c'est en contradiction avec les données historiques. Parce qu'à cette époque, on a dit dans la Bible qu'il y avait des bergers même qui étaient avec leurs brebis dans les pâturages. Comment se fait-il que Jésus soit né en hiver et sous une étable? Ça ne peut pas se faire. Donc bref, maintenant on se demande, est-ce que la fête de Noël a-t-elle un fondement biblique? Est-ce que la Bible reconnaît-elle la fête de Noël? Je vous lis ici une parole qu'on trouve dans une encyclopédie, l'encyclopédie de Clinton et Strong, tome 2, page 276. Nous lisons. Ce sont des chrétiens, ce ne sont pas des musulmans. Il est écrit ceci. La fête de Noël n'a pas été prescrite par Dieu. Elle n'a pas son origine dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien dans ces livres, et à plus forte raison dans un autre ouvrage, qui permettent de fixer avec certitude le jour de la naissance de Christ. Encyclopédia, New York, 1871, de McClintock et Strong, tome 2, page 276. Nous voyons encore, selon l'encyclopédie américaine, Encyclopédie America, de 1977, tome 6, page 666, il est écrit ceci. La raison pour laquelle on fête la Noël le 25 décembre est assez obscure. Mais on croit généralement que ce jour a été choisi pour coïncider avec les fêtes païennes qui se tenaient aux alentours du solstice d'hiver,
quand les jours commencent à s'allonger, pour célébrer la naissance du soleil, le Saturnale romain, fête qui célébrait Saturne, le dieu de l'agriculture et la force renouvelée du soleil, se situait aussi à cette époque. Et l'on estime que certaines coutumes de Noël ont leurs racines dans cette antique célébration païenne. Ça, ce sont des documents écrits par des savants chrétiens. On continue. Dans l'encyclopédie, New Catholic Encyclopedia, ce sont les catholiques même, c'est eux qui nous ont amené la Noël. Mais que dit l'encyclopédie catholique? New Catholic Encyclopedia de 1967, tome 3, page 656, nous dit ceci. Nous lisons, ce sont les catholiques eux-mêmes, qui fêtent pourtant Noël. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils disent, on ignore la date de la naissance de Christ. Les évangiles n'en révèlent ni les jours ni les mois. Selon l'hypothèse qu'a avancée Eusner et qui est aujourd'hui acceptée par la plupart des exégètes, on a fixé la naissance du Christ au solstice d'hiver, 25 décembre pour les calendriers juliens, 6 janvier pour les calendriers égyptiens. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chrétiens qui ne fêtent même pas le 25 décembre, mais qui fêtent plutôt quand? Le 6 janvier. Il continue. Parce que ces jours-là, alors que le soleil amorce son retour vers le ciel septentrional, les dévots païens de Misra, les dévots païens, c'est une divinité perse, en Iran, le dieu de la lumière, dieu soleil, Misra. Les dévots païens de Misra célébraient le dieu natalis solis invicti, naissance du soleil invincible, le 25 décembre 274, Aurélien, un des empereurs romains, proclamait le dieu soleil principal, dieu protecteur de l'empire romain, et lui dédiait un temple dans le campus Martius. La Noël est née à une époque où le culte du soleil était particulièrement florissant à Rome. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à la lumière de ces données, nous comprenons que la Noël n'a pas une origine biblique, et moins encore coranique. Mais que la Noël, son origine, est plutôt à chercher ailleurs. Et selon les informations qui nous ont été données ici par les chrétiens eux-mêmes, son origine serait païenne. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait que nous avancions pour voir comment cette fête avait-elle été imposée aujourd'hui à toute l'humanité. Pourtant, elle n'honore pas Dieu, mais elle honore plutôt des divinités païennes qui ne nous ont jamais créés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que l'heure de la prière approche? Pas encore? Ok. Maintenant, on peut se poser la question de savoir quelle est l'origine de la fête de Noël maintenant. Quelle est donc l'origine de la fête de Noël? Ici, je vous dis que la fête de Noël n'existait pas du tout au début du christianisme. C'est seulement à partir du IIe siècle que l'Église catholique romaine a imposé, n'est-ce pas, a cherché à déterminer dans l'année le jour de la naissance de Jésus-Christ, sur lequel les évangiles ne disent absolument rien, comme nous l'avons lu ici dans les témoignages des catholiques eux-mêmes. Et c'est ainsi, à Rome, l'Église catholique romaine a choisi le 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et en choisissant cette date, l'Église était en réalité en train d'imiter les païens qui célébraient la nativité du dieu Misra, que l'empereur Aurélien avait pris des Perses, les Iraniens, pour l'amener dans l'Empire romain. Donc Misra, le dieu soleil, et il faut noter une chose, c'est que dans la mythologie perse et la mythologie romaine, Misra était un dieu qui était mort et aussi ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Effectivement, comme croient les chrétiens que Jésus est Dieu venu sur la terre sous forme humaine, il s'est fait massacrer par ses propres créatures et 3 jours après, il est ressuscité. Et donc, c'est identiquement.
C'est ainsi, si vous lisez dans des grands dictionnaires, vous trouverez un mot qu'on appelle pagano-chrétien. Vous ne trouverez jamais un mot dans le dictionnaire, un mot qui serait pagano-musulman ou pagano-islamique. Non, mais il y a le mot pagano-chrétien qui veut dire des doctrines qui sont similaires aux chrétiens et aux païens. Parce qu'en réalité, le christianisme est un mélange des enseignements dénaturés de Jésus-Christ et des doctrines païennes. Pour comprendre cela, il faut lire un livre écrit par un savant chrétien profane, un savant chrétien qui est naturellement profane, c'est un occidental. Le titre du livre, c'est « La clé païenne du christianisme ». La clé païenne du christianisme. Ou bien les clés païennes du christianisme. Et il y a un autre livre encore écrit toujours par un autre savant chrétien, Arthur Weigal, qui a montré l'origine païenne du christianisme dans son livre intitulé « The Paganism in Our Christianity ». Le paganisme dans notre christianisme. Vous trouverez ces détails dans ces livres. Donc je disais donc, à Rome, l'Église avait choisi le 25 décembre comme étant la date de la nativité, de la célébration de la naissance de qui? De Jésus-Christ. Mais il n'y a aucun verset biblique qui appuie cette thèse-là. Ou aucun verset biblique sur lequel l'Église s'est appuyée pour justifier le choix de cette date-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'Église elle-même qui a choisi cette date. Pourtant, Jésus ne naquit pas au mois de décembre, mais il naquit au mois de Nissan, selon les calendriers juifs. Mois de Nissan, qui est loin. Alors, ça c'est la part de l'Église. Maintenant, en 274 de l'ère vulgaire ou de notre ère, donc l'empereur Aurélien, comme nous l'avons dit, a déclaré ou décrété le culte du dieu païen Misra comme étant une religion d'État de l'Empire romain. Et il a choisi lui aussi la date du 25 décembre pour fêter la nativité de qui? De Misra. Et vers 330 de notre ère, l'empereur Constantin le Grand fixa définitivement la date de la fête de Noël comme étant une date officielle pour les chrétiens. Ça c'est l'empereur Constantin, en 330. Et en 425 de notre ère, l'empereur Théodose le Grand, qui avait d'abord commencé par détruire tous les temples païens, il était chrétien, il a commencé par détruire tous les temples païens, il a imposé le christianisme comme étant la religion d'État. Constantin l'avait imposé comme religion d'État dans son gouvernement, à son gouvernement. Mais Théodose l'a imposé sur toute la surface de l'Empire romain. Et les temples païens ont été détruits, ont été brûlés, des païens ont été tués, et ceux qui n'ont pas résisté ont été contraints à embrasser le christianisme par la force. Alors, l'empereur Constantin, donc, et plutôt Théodose, c'est lui maintenant qui a codifié, qui a officiellement codifié les cérémonies de Noël. Donc la fête était donc devenue exclusivement chrétienne. Et il n'y avait plus de païens dans l'Empire. Les quelques païens qui étaient restés aux alentours n'avaient plus droit de se rendre dans leur temple pour prier, adorer leurs dieux idoles. Mais lorsque les musulmans reçurent de Dieu l'ordre de combattre les païens, les chrétiens disent non, ils n'ont pas respecté les droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque les musulmans ont fait exploser une statue en Afghanistan, le monde entier crie oh non, mais ils ont fait exploser la statue de Bouddha. Mais ici, ils ont détruit toutes les statues des païens. Ils ont détruit tous les temples. On n'a jamais parlé du respect des droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, donc, bref, à cette époque-là, pendant que la fête de Noël était imposée en Occident, en Palestine, qui est la terre de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, il naquit en Palestine, les gens ne connaissaient pas Noël. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, dans la terre de Jésus-Christ lui-même, les gens ne connaissaient pas Noël. Pourtant, les Juifs avaient une fête au mois de décembre. C'est ce que moi je dis souvent aux chrétiens. Si Noël était bonne pour nous, le Christ nous l'aurait recommandé. Parce que Jésus-Christ lui-même, de son vivant,
les Juifs contemporains de Jésus fêtaient une fête le mois de décembre, le 15 décembre ou encore le 21 décembre. Disons que vers la fin de décembre, du mois de décembre, les Juifs ont une fête qu'ils appellent Hanouka. Et cette fête était célébrée même à l'époque de Jésus. Nous le trouvons dans Jean chapitre 10, verset 22. À l'époque de Jésus, on célébrait cette fête, au mois de décembre. Et cette fête était quoi? On commémorait la victoire de Judas Maccabée sur les armées de l'empereur Antiochus Épiphane IV, l'empereur grec. Parce que lorsque les Juifs étaient sous domination grecque, l'empereur Antiochus Épiphane IV avait introduit, avait établi, installé la statue de Jupiter, du dieu Jupiter, dans les temples de Jérusalem. Il a égorgé en sacrifice un porc khinzir dans les temples de Jérusalem. Il a égorgé en sacrifice. Nous égorgeons les moutons, lui il a pris le porc. Le khinzir, il a égorgé pour souiller les temples de Dieu à Jérusalem. Il a contraint les Juifs à manger la viande du porc. Parce que les Juifs ne mangent pas ça. Ça c'est la sauce des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui aiment ça. Mais Jésus lui-même n'a jamais mangé la viande du porc. Et dans la Bible, Dieu nous dit, dans Ésaïe 65, tous ceux qui mangent la viande du porc seront châtiés. C'est lui qui a créé les porcs. Mais il nous a dit, n'en mangez pas. Il sait pourquoi. Même s'il faudrait les justifier scientifiquement, on peut les justifier. Mais des versets bibliques prouvent que la viande du porc est interdite. On peut trouver cela dans la loi de la Torah, dans Lévitique 11, 7. 6 et 7, on peut les trouver. Dans Deutéronome 14 et 6, on peut encore le voir. Et Jésus-Christ n'a jamais consommé la viande du porc, et aucun de ses apôtres n'a jamais consommé la viande du porc. Mais ça c'est la sauce des Occidentaux, et ce sont eux qui nous ont amené le christianisme, c'est pour toi, tous les chrétiens aiment la viande du porc. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais, donc, l'empereur Antiochus a imposé aux Juifs la consommation de la viande du porc. De sorte qu'il y a eu un prêtre juif à l'époque, on lui a indiqué, c'est-à-dire Antiochus, les délégués d'Antiochus lui dit, vous avez la guillotine et la viande du porc. Vous connaissez la guillotine? On va tuer quelqu'un, il y a quelque chose, c'est un couteau métallique là, qui tombe sur le cou de la personne ici, et coupe aussitôt sa tête, paf! On appelle ça la guillotine. Donc maintenant, qu'est-ce que les Grecs voulaient, c'est-à-dire pour helléniser, ils cherchaient à helléniser les Juifs de force. Comme aujourd'hui l'Occident cherche à occidentaliser les musulmans de force. C'est la même chose. C'est-à-dire l'Occident grec a cherché à helléniser les Juifs, et il y a eu des Juifs mourtades qui ont suivi la culture animale de l'Occident grec, comme aujourd'hui certains musulmans suivent la culture animale de l'Occident judéo-chrétien aujourd'hui. Mais il y a eu également des Juifs qui ont résisté à cette hellénisation, comme il y a également des musulmans qui résistent aujourd'hui à cette occidentalisation irresponsable par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors donc on a imposé aux Juifs, alors on a demandé ces prêtres-là. Comme c'était un grand, on lui dit, bon voilà, vous avez la guillotine et vous avez la viande du porc. Vous mangez la viande du porc, vous restez vivant. Vous partez à la guillotine, vous mourrez. Les prêtres, ils regardent la guillotine, ils regardent la viande du porc, ils disent, mais mon Dieu, toute la jeunesse juive ici, les peu de gens croyants qui sont restés là, parmi les Juifs, quel sera le sort de cette jeunesse dans l'avenir? Pourquoi dois-je craindre les châtiments des hommes et ne pas craindre les châtiments éternels de Dieu en enfer? Alors le prêtre juif s'est avancé vers la guillotine, il a introduit sa tête. Et on a coupé sa tête, baf! Et c'est seulement lorsqu'on a coupé sa tête, la rébellion a commencé. Et c'est cette rébellion qui a conduit à la victoire des Juifs sur les Grecs. Parce que si les prêtres avaient consommé la viande du porc, c'est fini. Tout le monde allait se décourager. Mais comme il a accepté les sacrifices suprêmes, mais que la doctrine, la saine doctrine enseignée par les prophètes soit préservée, et Dieu a soutenu nos petits groupes de Juifs qui étaient restés, ils ont eu la victoire sur un grand nombre de païens mouchirques. Donc c'est pour dire qu'en conclusion, si Noël était une bonne fête pour nous, Jésus-Christ nous l'aurait recommandé. Parce que déjà en décembre,
Les Juifs commémoraient la fête de Hanouka, qui était au mois de décembre, et c'était du vivant de Jésus. Jésus allait dire, bon, pour mes adeptes, comme les Juifs commémorent Hanouka en décembre, vous devez aussi commémorer quoi? Noël. Ma naissance. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit cela. Maintenant, la signification de Noël, c'est quoi? C'est là le problème. La signification de Noël, c'est quoi? Noël. La signification de Noël, c'est quoi? La signification de Noël chez les chrétiens, on vous dit c'est la naissance de qui? C'est la naissance de Jésus. Mais d'une façon extensive, ça veut dire c'est le jour où le Dieu créateur est venu sur la terre sous forme humaine afin de mourir à la croix, afin que pour que nous soyons, pour que nos péchés soient pardonnés. Ça, c'est le sens du jour de la fête de Noël. Les chrétiens eux-mêmes appellent ça la commémoration de l'incarnation, du dogme de l'incarnation. C'est-à-dire, Dieu s'est incarné. Dieu, il habite un lieu géographique quelconque. Il est descendu sur la terre, il a pris une chair humaine. Il est apparu sous forme humaine à la personne de Jésus. Pourquoi? Il est venu se donner en sacrifice expiatoire à ses propres créatures. Ça, il ne pouvait pas trouver la solution au problème de ces créatures. Lui qui les avait créées, qui connaît leurs problèmes de A à Z, il ne pouvait pas trouver la solution à leurs problèmes. Il est venu. Et en venant, il ignorait même que ses propres créatures vont les tuer. Et non seulement il ignorait qu'ils vont les tuer, il ignorait aussi, même après sa mort, le péché va continuer à exister sur la terre. Et Satan régnera toujours sur la terre. Il ignorait tout ça. Donc pour les chrétiens, Noël, il fête le jour où Dieu est né sur la terre sous forme humaine. Il a pris la forme humaine. Il est venu pour se livrer en sacrifice expiatoire pour les péchés de ses créatures. Donc quiconque croira à cette mort expiatoire de Dieu à la croix aura la vie éternelle. C'est cela l'essence de Noël. Est-ce que vous comprenez? Ce qui implique à dire, lorsque quelqu'un fête Noël, il confirme le dogme de l'incarnation. Lorsque quelqu'un fête Noël, il confirme que les créatures de Dieu ont tué leur Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Les anges seulement descendaient sur la terre ici. Pas un seul être humain n'a réussi à tuer un seul ange. Pas un seul ange on l'a tué ici sur la terre. Mais c'est le PDG des anges qui arrivent et les êtres humains les saisissent, les ligotent, les mettent à la croix, on les tue et encore à la croix ils crient Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous comprenez ça? Et pourquoi Dieu doit-il venir sur la terre? Cherchez quoi? Cherchez quoi d'abord? Il va venir chercher quoi? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Il doit venir sur la terre chercher quoi? Oh non, il doit se transformer en un être humain pour comprendre les problèmes de l'homme. Est-ce que le menuisier a besoin de se transformer en une table pour comprendre les chocs de la table qu'il a fabriquée? La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que le menuisier peut se transformer en une table pour comprendre les chocs de la table que lui-même a fabriquée? Alors Dieu dit, si les anges vivaient tranquillement sur la terre, je leur aurais envoyé un prophète ange. Dieu ne dit pas dans le Coran. Il nous montre qu'il a des messagers parmi les êtres humains, parmi les anges. Mais la seule différence en est que lorsque les messagers anges reçoivent de Dieu la parole, ils la transmettent aux messagers êtres humains pour que ces derniers à leur semblable transmettent la parole de Dieu à leur semblable.
Mais vous ne verrez aucun ange sous un arbre ou sur une montagne en train de prêcher directement la parole de Dieu aux hommes. Ça n'existe pas. Et si les anges n'ont pas encore fait ça, pourquoi les hommes se permettent-ils de dire Dieu lui-même est venu sur la terre sous forme humaine et il a été tué par ses propres créatures? Vous comprenez que les chrétiens, les juifs et les musulmans, tous se réclament d'Abraham. Tous disent nous croyons à Abraham. Mais les chrétiens sont le seul peuple qui croit, qui se réclame d'Abraham, mais qui, contrairement à Abraham, croit que le Dieu d'Abraham se fait massacrer par ses propres créatures sous la forme humaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, un musulman ou un chrétien responsable, pas seulement musulman, et même un chrétien responsable, qui fête la fête de Noël, en réalité, il est en train de fêter la victoire de Satan sur Dieu. La prétendue victoire de Satan sur Dieu. Et regardez vous-même, tellement que cette fête-là est d'origine païenne, elle n'a pas l'aval de Dieu. Et c'est une fête qui a été instituée sur une base d'une doctrine satanique. Regardez vous-même les péchés qu'on commet ce jour-là. Regardez vous-même les péchés que les hommes commettent ces jours-là. Au moment où nous parlons, Satan est déjà en réunion. Il est en réunion. Nous sommes en conférence ici, lui aussi il tient ses conférences. Il est en train de préparer déjà, vous allez partir telle place, vous allez partir telle place, et même parmi les musulmans, on les attend. Ils sont sur la liste. Donc si un musulman peut fêter Noël, c'est simplement parce qu'il ignore sa religion. Il ne connaît pas sa religion. Il ne connaît pas sa religion. Parce que le prophète Mohammed, lorsqu'il arriva à Médine, il a trouvé que des musulmans qui étaient des païens, qui sont des païens qui étaient devenus des musulmans, continuaient à célébrer deux fêtes d'origine païenne. Lorsque le prophète est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, mais vous fêtez quoi là? Nous avons des fêtes que nous fêtions avant de devenir musulmans, des fêtes païennes. Le prophète leur avait dit, laissez ça, Dieu vous a substitué ces deux fêtes, il vous a donné deux autres fêtes à la place de ces fêtes-là, et c'est l'Aïd al-Fitr ou Aïd al-Adha qui ont des sens spirituels très élevés. Et ces musulmans ont laissé, ils ont abandonné ces fêtes païennes. Mais aujourd'hui, même si vous dites à certains musulmans, c'est l'Aïd qui est notre fête, Adha notre fête. Vous voulez acheter, offrir des cadeaux aux enfants pendant le Noël, mais attendez l'Aïd al-Fitr. Prenez les mêmes cadeaux, offrez-les. Donnez-leur le goût de fêter la fête de leur religion. Faites la même chose, mais les jours de votre fête. Vous fêtez Noël, de vous confirmer la doctrine de l'incarnation. Et voyez, lorsque les chrétiens enseignent l'incarnation, en réalité, ce n'est plus la religion que le Christ a enseignée, c'est l'hindouisme. Parce que l'incarnation n'existe jamais dans la parole de Dieu. Les prophètes n'ont jamais enseigné l'incarnation. Les prophètes de Dieu ont enseigné la manifestation de Dieu. Ils n'ont pas enseigné l'incarnation. Et la manifestation veut dire quoi? La manifestation ne veut pas dire transmutation. Non. Ça veut dire les messagers sont venus représenter Dieu. Quand vous voyez les messagers, c'est comme si vous voyez Dieu. Mais vous ne les voyez pas dans le sens de les percevoir. Mais vous voyez dans le sens de les connaître parce que les messagers sont ses représentants. Quiconque voit l'ambassadeur du Tchad aux États-Unis voit Excellence Idriss Déby. Mais Idriss Déby n'est pas là-bas. Mais ils n'ont pas enseigné l'incarnation, qui est la transmutation d'une matière d'un endroit quelconque vers un autre endroit. Les prophètes n'ont jamais enseigné ça. C'est ainsi cette doctrine est même contredite dans la Bible. Parce que lorsqu'on dit aux chrétiens, mais Jésus était l'incarnation de Dieu s'est incarné, ça va. Mais Jésus sur la terre en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste, la Bible nous dit Dieu parla Dieu des cieux. Celui-ci est mon serviteur bien-aimé. Quelle est la différence qui existe entre Dieu qui a parlé Dieu des cieux et Jésus-Christ qui était sur la terre? Et pourquoi Dieu continue-t-il à exister s'il s'agit de l'incarnation? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en réalité, lorsque le prophète Mohammed nous dit dans un hadith, celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Sachez que vous musulmans, si vous fêtez Noël avec les chrétiens, alors vous êtes avec les chrétiens. Le prophète disait, Khalifouhum.
Différenciez-vous d'eux. Man ahlul kitab. Mais si vous faites ce qu'ils font, alors vous êtes avec eux. Vous avez quitté les camps de Dieu, de son prophète et des croyants, vous êtes partis vers les camps des ennemis de Dieu. Parce que tout chrétien en possession de ses facultés mentales et qui aime la vérité qui découle de la parole de Dieu droitement divisée, ne doit pas en réalité fêter Noël. Parce que Noël n'a pas un fondement biblique. Le chrétien a droit de fêter toute fête qui a été instituée dans la Bible. C'est son droit. Par exemple, aujourd'hui, un musulman n'a pas droit d'interdire à un juif d'observer les sabbats. Dans un pays musulman, s'il y a des juifs qui vivent avec nous, nous n'avons pas droit, nous, de les interdire d'observer quoi? Les sabbats. Parce que leur religion leur demande d'observer quoi? Les sabbats. Est-ce que vous comprenez? Bien que nous ne soyons pas d'accord avec eux, mais nous respectons la croyance de l'autre. Nous respectons la croyance de l'autre. Mais par contre, les chrétiens qui respectent les dimanches, nous les musulmans, nous pouvons tolérer. Lorsque nous voyons un musulman, un chrétien par exemple, aller à l'église le dimanche, nous allons respecter ses convictions, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on demande à ces chrétiens, avez-vous une seule écriture qui te dit que le dimanche, le dimanche doit être le jour du culte pour toi, pour vous? Ça n'existe pas. Est-ce que Jésus-Christ a-t-il institué le dimanche comme le jour du culte chrétien? Ça n'existe pas. Qui l'a fait? L'empereur Constantin. Païen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'autre fois on a dit, même les non-chrétiens, ce n'est pas Dieu qui avait donné aux chrétiens les noms des chrétiens. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas un ange, c'est encore des païens. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, pour la première fois les disciples firent appeler des chrétiens à Antioche. Qui les avait appelés des chrétiens? Les adorateurs de la déesse Astarte. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange, ce n'est pas Jésus. Même le mot Bible, la Bible, ce n'est pas Dieu qui a donné le mot Bible à la Bible. Le mot Torah existe dans la Torah. Le mot Zabour existe dans les Zabour. Le mot Injil existe dans l'Évangile. Le mot Coran existe dans le Coran. Le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Parce que le mot Bible n'a pas été donné par Dieu, ça a été donné par un homme, Jean Chrysostome, au 6e, 5e et 6e siècle. Bible, en grec, ta biblia, bibliothèque, rassemblement des livres. Vous comprenez? Bref, nous allons peut-être voir d'autres fêtes par après, mais on va terminer avec Saint-Sylvestre, la dernière partie. Nous verrons peut-être, si on aura le temps, on va poser des questions sur la Pâque, la fête des mères, et même la fête de l'indépendance, pourquoi pas? Et je vous dis que l'islam n'est pas contre la fête de l'indépendance. J'ai dit ici, il y a les fêtes instituées par des hommes sont divisées en deux parties. Il y a celles qui contredisent la parole de Dieu et d'autres ne contredisent pas la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, si je peux me permettre d'anticiper, je peux dire, nous pouvons fêter l'indépendance, c'est-à-dire célébrer, commémorer l'indépendance. Mais encore faudrait-il savoir si réellement nous sommes indépendants. C'est ça le problème. On peut fêter l'indépendance. Est-ce que réellement nous sommes indépendants? Est-ce que nous sommes indépendants? Lorsqu'on a nos richesses, pétrole, diamants, on dit on veut vendre ça à 20 milliards, quelqu'un te dit non, 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 vous avez 2 milliards. Oh, mais chef, je veux 20 milliards. Non, prenez 2. Si vous refusez, vous créez une rébellion. Vous faites la guerre, ils vous vendent des armes, vous vous entretuez, vous détruisez toutes les infrastructures sociales, par après ils viennent vous proposer un crédit que vous ne saurez jamais rembourser. Et comme vous serez dans les capacités de les rembourser, ils vous imposent leur volonté politique. Et après avoir récupéré le crédit fois 10, ils proclament l'annulation de la dette et les ignorants africains crient « Ah, ils nous aiment, on a annulé les dettes !» Allahumma ansur l'islam al-muslimin. C'est terrible ça. Donc nous allons entamer la dernière partie. Je m'excuse d'avoir été un peu trop long.
Maintenant, nous passons à la deuxième partie, la Saint-Sylvestre, ou la Bonana. Devons-nous fêter la Bonana? La Bonana. Chez nous, on appelle ça la Bonana. Il y aura beaucoup de questions, hein? Parce qu'il y aura des questions telles que, mais si vous rencontrez un chrétien qui vous dit, Oustaz, bonne fête, vous allez faire quoi? Vous allez dire merci ou quoi? Nous devons savoir, nous devons connaître ces choses-là. Il va te dire, mais il faut avoir quand même un esprit de courtoisie. Nous sommes des voisins. Allahu Akbar. Alors, la Saint-Sylvestre, c'est quoi? Et pourquoi l'appelle-t-on la Saint-Sylvestre? Et qui est Saint-Sylvestre? C'est ça le problème. Parce que la première chose on doit toujours commencer par les concepts définitionnels. On dit seulement Saint-Sylvestre, mais ça c'est un nom. Mais Saint-Sylvestre c'est qui? Qui était-il? Et qu'a-t-il fait pour qu'il mérite cet honneur-là? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Alors, pour ce qui est de la définition, la Saint-Sylvestre, ou la fête de fin d'année, communément appelée la Bonana, on le sait, c'est la fête qui annonce le passage du 31 décembre à la nouvelle année. C'est la fête qui annonce le passage, le 31 décembre, le passage d'une année vers une autre, la nouvelle année. Mais ce que nous devions savoir, ou nous devons savoir, comme je l'ai dit ici, c'est que cette fête a une histoire. Et nous devons connaître son histoire pour finalement tirer une conclusion. C'est-à-dire savoir à la fin si nous pouvons fêter cette fête ou pas. On commence par se demander qui était donc ou qui est donc Saint-Sylvestre. Sylvestre était un Romain. Et il est né à Rome, il était fils d'un prêtre romain. Sa mère Justa confia son éducation à un autre prêtre appelé Rufin. Non, plutôt c'est son père qui était le prêtre Rufin. Le père de Sylvestre s'appelait le prêtre Rufin. Et donc sa mère l'a pris à son adolescence, l'a confié à un autre prêtre qu'on appelait plutôt Cyrenius pour parfaire son éducation. Quelques années plus tard, Sylvestre est élu à la succession de Miliate. D'abord, il fut ordonné prêtre. C'est-à-dire, il a suivi les grands séminaires, les petits séminaires et les grands séminaires catholiques. Il fut ordonné prêtre par le pape Miltiade. À la mort, après le décès, la mort du pape Miltiade, il succéda ce dernier au trône pontifical, ou sur le trône pontifical, c'est-à-dire à Rome. Le Saint Sylvestre était en réalité l'un des papes de l'Église catholique romaine, le 33e pape. Vous savez, les catholiques disent que la papauté tire son origine, ou alors sa légitimité de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre qui était l'un des 12 apôtres de qui? De Jésus-Christ. Parce que le premier pape selon l'Église catholique romaine, c'est l'apôtre Pierre. Et aujourd'hui, nous avons le nouveau pape qui a succédé à Jean-Paul II. Mais nous devons faire une petite parenthèse. Ce qui nous étonne ici, c'est quoi? C'est que les papes ne se marient pas. Les papes ne se marient pas. Pourquoi les papes ne se marient pas? Ont-ils une preuve dans la Bible? En tout cas, il n'y a pas de preuve. La preuve d'ailleurs, c'est quoi? C'est-à-dire, les papes disent qu'ils sont successeurs de l'apôtre Pierre, mais ce qui est étonnant, c'est de voir Pierre lui-même était marié.
Est-ce que vous comprenez ça? Cette histoire embrouille un peu les catholiques. Hein? Comment est-ce qu'il y a un pape qui a une postérité que Dieu a mis dans son dos? Il ne veut pas épouser une femme pour perpétuer sa postérité et perpétuer la race humaine. Et il prétend suivre Pierre, apôtre de Jésus. Pourtant, tous les apôtres de Jésus étaient mariés, et en l'occurrence Pierre. Et quand vous lisez dans Matthieu 8, vous trouverez que la belle-mère de Pierre était tombée même malade, et c'est Jésus qui est parti la guérir. Maintenant, les papes suivent qui? C'est ainsi, Dieu dit dans le Coran, ils ont suivi les Ruhban, mais ils ne l'ont pas suivi comme il le fallait. Parce que Pierre était marié. Et c'est ainsi aujourd'hui, à force, le fait qu'ils se sont privés du mariage, nous trouvons aujourd'hui des papes pédophiles. Nous avons aujourd'hui des papes homosexuels. Nous avons dans l'histoire de la papauté des papes qui ont eu des enfants avec les femmes d'autrui. Nous avons dans l'histoire de la papauté des papes qui ont eu des enfants bâtards. Nous trouvons dans l'histoire de la papauté des papes qui ont tué d'autres pour prendre leurs femmes après leur mort. Et pourtant, la solution était simple, accéder au mariage. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là une histoire. Bref, ce n'est pas l'objet de notre conférence. Nous allons donc continuer. Donc je disais que Sylvestre Ier, c'est le pape, donc Saint Sylvestre Ier, c'est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre Sylvestre Ier et le Nouvel An? Quel rapport y a-t-il entre eux? Pourquoi a-t-on dédié cette fête à Sylvestre Ier? Sylvestre Ier est mort le 31 décembre 335. Le 31 décembre 335, c'est la date de la mort de Sylvestre Ier. Mais aussi le 31 décembre 314, il était devenu pape. Le 31 décembre 314, il était devenu pape et il mourit le 31 décembre 335. Et après la mort de Sylvestre Ier, les chrétiens lui dédièrent cette fête qu'on appelle la fête de la Saint-Sylvestre. Pourquoi? Suivez-moi attentivement. Pourquoi a-t-on dédié cette fête à Sylvestre Ier? On a dédié cette fête à Sylvestre Ier parce que c'est le pape Sylvestre Ier qui a fait triompher la doctrine de la divinité de Jésus et de la Sainte Trinité. Suivez très bien. Dans l'histoire de l'Église chrétienne, il y a ce qu'on appelle les conciles. Ce sont des réunions ecclésiastiques où les prêtres, les abbés, les papes, ainsi de suite, se réunissent pour donner des fatwas sur certains dogmes de l'Église. Quelle doctrine doit être considérée comme étant authentique et quelle est celle-là qui doit être considérée comme étant hérétique. Alors, à cette époque, l'Église encourait un grand danger, l'Église catholique. Parce qu'il y avait un prêtre qu'on appelait le prêtre Arius. Il était d'Alexandrie, en Égypte. Ce prêtre-là ne croyait jamais à la divinité de Jésus. Il ne croyait pas non plus à la Sainte Trinité, à Taflit. C'est-à-dire Dieu est Père, le Fils est Père. Non, non, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais bien que le Père ne soit pas le Fils, et le Fils ne soit pas le Père, et le Saint-Esprit ne soit ni le Père ni le Fils, mais il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu, mystère que personne ne peut comprendre. Mais il y a deux sortes de Trinité. Ça, c'est la Trinité catholico-protestante. Il y a une autre Trinité qu'on appelle le patrispatianisme ou le sabellianisme, qui a été inventé par le prêtre Sabellius au 3e et 4e siècle. C'est-à-dire, lui, il enseigne, il n'y a pas trois personnes. Mais il y a une seule personne qui a rempli trois fonctions.
il était Dieu le Père quand il était au ciel, il est devenu Dieu le Fils quand il était sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus, et il est redevenu Dieu Saint-Esprit lorsque l'Esprit Saint descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte après le départ de Jésus. Et tout ça, ils appellent ça mystère. Et nous disons, nous en tant que musulmans avertis, nous croyons effectivement que la Sainte Trinité est un mystère. Mais c'est quel mystère? C'est le mystère de l'apostasie et de l'ignorance enseigné, annoncé par le prophète de Dieu. C'est le mystère de l'apostasie, c'est-à-dire de l'égarement et de l'ignorance qui a été annoncé par le prophète de Dieu. Parce que j'étais un jour à l'université de Kinshasa, un pasteur protestant, l'aumônier de l'université de Kinshasa. Ces livres sont vendus ici en Djamena. Parce que maintenant les chrétiens ont développé une autre stratégie qui consiste à utiliser des versets coraniques et des traditions prophétiques, en les déplaçant de leur sens respectif pour surprendre le musulman non averti, c'est-à-dire le musulman des noms ou le musulman des barbes. Anta muslim naam, limada ahmil maraïta. Les musulmans des noms, ils cherchent à les surprendre. Alors, ces livres sont vendus ici. Beaucoup de livres. Vous trouverez ça ici. On est en train de travailler sur les livres avec Oustaz et avec les frères ici qui s'intéressent à l'étude de religion comparée, Inch'Allah. Alors, on a participé à cette conférence à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Les grands pasteurs en face de l'auditoire rempli d'étudiants, et il y avait aussi des femmes missionnaires américaines, blanches, dans la salle. Et nous aussi, nous étions là. Le pasteur a enseigné. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Bien que les trois personnes soient distinctes l'une de l'autre, mais il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu mystère. Et on écoutait. Pendant la phase de questions-réponses, je me suis levé et aussitôt en me voyant, il me dit, vous avez une minute. Parce qu'ils me connaissent. Vous avez une minute. Parce que vous êtes nombreux, chaque musulman aura une minute. Tout ceci, c'est pour m'empêcher de parler. Parce qu'il sait qu'il est facile de dire un mensonge, mais difficile de les soutenir. Alors il dit, vous avez une minute. Et il veut que je détruise en une minute des arguments qu'il a avancés pendant 20 minutes et 30 minutes. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je m'en remets à dire. Les musulmans se sont entendus. On a arrêté un plan. Je me suis mis debout. J'ai pris la parole. Pendant que je m'apprêtais à commencer seulement, comme nous avons arrêté selon notre plan, un musulman s'est arrêté. Il a dit, monsieur. Ah oui, ça va mon frère. J'aimerais vous dire que nous en islam, notre bouche autorisée, lorsqu'il s'agit de parler avec les non-musulmans, c'est le frère Abdul Majid. Par conséquent, nous nous sommes convenus ici de lui donner toutes nos minutes. Allahu Akbar. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Le pasteur a entendu, il a dit, hein? Non, mais c'est pas... L'autre a dit, non, c'est leur droit. Alors moi, je n'ai pas voulu aller par 4 chemins. J'ai posé une seule question, c'est vous. Pasteur, j'ai suivi votre démonstration et vous avez fini par dire que la Sainte Trinité était un mystère en tant que musulman averti. Je crois en cela, mais je me dis c'est un mystère de l'ignorance et de l'apostasie et je le prouve. Je vous pose une question. Vous avez dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Bien que les trois personnes soient distinctes l'une de l'autre, c'est-à-dire le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, ni le Père. Mais il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Moi je pose une question, dites-nous, laquelle de ces trois personnes a créé les autres? Et c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit, ou c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit, ou c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père et le Fils? Le pasteur est resté comme ça. Ce sont les chrétiens dans la salle qui ont répondu, les étudiants chrétiens. Ils ont dit, mais comment? Mais c'est le Père qui a créé toutes choses. Et le pasteur de dire, de renchérir, oui, mais c'est le Père qui a créé toutes choses. Alors j'ai dit, mais si le Père qui a créé toutes choses, c'est-à-dire sans le Fils, sans le Père, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien,
Mais sans le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est Dieu avant comme après la création. Pourquoi avez-vous mis le Père, le Fils et le Saint-Esprit au même pied d'égalité? Les femmes américaines missionnaires se sont levées et elles sont sorties de la salle. Et pendant que je parlais, on a coupé l'électricité, toute l'université. On a coupé l'électricité aussitôt. Les Moudjahidines se sont retrouvés autour de moi, ils ont fait une ceinture de sécurité. On a allumé un briquet là. On avait un frère, la cigarette est interdite, mais à ce moment-là, ça nous a aidé un peu parce que ça a créé la lumière dans la salle. Et on a maîtrisé la situation. Je vous dis, moins de 5 minutes, les chrétiens avaient vidé la salle. Nous sommes restés seuls. On a vu nulle part ailleurs. C'est le jour où toutes les armées du diable sont en alerte. Maximum. Maximum, de sorte que toi, musulman innocent, tu peux sortir même. Tu peux sortir même de. Tu te mets juste. Regardez les armées du diable en alerte. C'est-à-dire, toi, tu peux sortir, tu finis ta prière de Ishaï, les jours de Noël, tu sors pour prendre l'air devant la maison. C'est Satan lui-même qui t'envoie une femme. Ah, il a fini la prière. C'est-à-dire, toutes les armées sont en alerte. Parce qu'ils veulent voir tout le monde commettre le péché. C'est ainsi, ils partent à débat, ils font des histoires. Et moi, quand je suis arrivé au Soudan et au Tchad ici, j'ai remarqué une chose. Quand je quitte ces quartiers, je rentre de l'autre côté là, ces quartiers-ci, là où nous sommes, je traverse la rue là, je vois une différence. Quand je rentre là-bas, je commence par des bars, musique, ainsi de suite. Et quand je reviens de l'autre côté, je ne vois rien. Et au Soudan, c'était la même chose. Quand j'étais du côté de musulmans, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Quand je partais vers le côté des chrétiens, des gens se battent des histoires. Ça, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça la différence. Tout ceci, c'est parce que les gens ont perdu la doctrine de l'unicité de Dieu. C'est ainsi, même dans la Bible, on dit que lorsque quelqu'un ne connaît pas le Dieu véritable, alors il tombe dans les péchés et il vit comme un animal. Romains chapitre 1, verset 15 jusqu'à 25. Vous verrez ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète. Et vous verrez que partout dans le monde musulman, si vous avez voyagé dans différents pays musulmans, si vous constatez l'immoralité, ou vous remarquez l'immoralité dans un coin d'un pays musulman, vous conclurez aussitôt que cette immoralité a été importée de l'extérieur. Ça vient toujours de l'extérieur. Ce n'est pas les musulmans qui prennent l'immoralité qui l'amènent à l'extérieur. Non, non. C'est l'extérieur qui nous apporte l'immoralité. Mais si c'était seulement nous, cette terre se serait déjà transformée en terre paradisiaque. La troisième question. Ah, il dit alors, lorsque déjà on dit le Père qui est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, les trois ne forment pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ça montre que ce n'est pas là. Parce que si, d'abord, est-ce qu'Allah peut avoir un fils? Hein? Est-ce qu'Allah peut avoir un fils? Non. Pour avoir un fils, pourquoi? Vous savez que dans la Bible, ceux qui appelaient Jésus fils de Dieu, ce sont les démons. Ce sont les démons qui appelaient Jésus fils de Dieu dans la Bible. Et c'est ce que nous trouvons dans le Coran, les djinns croyaient que Dieu avait des fils et des compagnes. Dans la sourate djinn. Voilà. Les djinns croyaient ça avant, que Dieu avait une compagne, Dieu avait des fils. Et vous lisez dans la Bible, vous trouvez que ce sont les démons qui appelaient Jésus des fils de Dieu. Fils de Dieu. Dans Luc chapitre 4, verset 40 à 44, Jésus guérit un groupe de malades, des démons sortirent de ces malades, et ils crièrent quoi? C'est toi le fils de Dieu, c'est toi le fils de Dieu. Et la Bible nous dit, mais Jésus les empêcha de parler parce qu'il savait qu'il était le Messie. Jésus les blâma et les empêcha de parler, de l'appeler fils de Dieu parce que ces démons savaient qu'il était le Messie. Donc celui qui dit de Jésus qu'il est fils de Dieu, il partage la même doctrine que les démons. Parce que les démons croient aussi que Dieu est unique. Ils croient aussi que Dieu est unique. Mais ils n'honorent pas Dieu à sa juste mesure. Dieu n'a pas besoin de fils.
Dieu dit dans les Coran, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-jibalu wa takhiru al-jibalu hadda. Al-aya. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'aw ar-rahman walada. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. In kullu man fi as-samawati wal-ardi ila ati ar-rahmani abada. Ça c'est le Coran. Comment est-ce que Dieu peut avoir un enfant? Est-ce que Dieu deviendra-t-il aveugle un jour pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui va l'aider à marcher pour aller chercher la sadaka? Est-ce que Dieu va tomber un jour malade pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui va veiller sur lui à l'hôpital? Est-ce que Dieu a besoin d'avoir un enfant qui va perpétuer sa postérité après lui? Nous avons besoin d'avoir des enfants pour perpétuer la race humaine et perpétuer notre nom après nous. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلى آتي الرحمن عبدا. Personne au dernier jour ne comparaîtra devant le tribunal de Dieu comme étant son oncle, sa belle-mère, sa tante, ceci, cela. Personne. إلى آتي الرحمن عبدا. C'est ainsi, je termine par ceci. C'est ainsi un jour, il y avait un petit jet seulement. J'ai discuté avec un pasteur chez moi en FDC. Jésus est fils de Dieu. Je dis, il n'y a pas de problème, pasteur. Je pose une question. Jésus est fils de qui? Il dit fils de Dieu. Je dis, bibliquement, qui était sa mère? Il dit, mais c'est Marie. Ah, alors qui était la femme de Dieu? Oh. Est-ce que Dieu peut avoir une femme? Ah, ta conscience a travaillé. Ta conscience a travaillé. Ta conscience a travaillé. Vous comprenez ça? C'est un petit jet seulement, un petit jet. Jésus est fils de Dieu. Oui, il est fils de Dieu. Ouais, ça va. Mais qui était bibliquement sa mère? Selon la Bible même. Parce que Dieu nous a montré sa mère dans la Bible, les anges nous ont montré, lui-même a montré. Le pasteur répond, mais c'est Marie. Ah, mais qui est la femme de Dieu? Oh, est-ce que Dieu peut avoir une femme? Ah, ta conscience a travaillé. Mais Sa question. Et si, oui, effectivement, les témoins de Jéhovah ne célèbrent pas la Noël et moins encore la Saint-Sylvestre, et ils ont raison parce qu'ils ont compris que ces deux fêtes sont d'origine païenne. Ils n'ont jamais été institués par Dieu. Il n'y a aucun verset biblique qui appuie ces fêtes-là. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais quant à savoir si les témoins de Jéhovah fêtaient, célébrer la résurrection de Jésus-Christ, en tout cas ça, j'ignore. Je ne sais pas. J'ignore. J'ai jamais vu cela dans j'ai jamais lu cela dans les écrits des témoins de Jéhovah. Je ne sais pas. J'ignore cela. Mais ce que je peux dire, c'est que les témoins de Jéhovah et tous les catholiques, tous les chrétiens sont dans le même panier. C'est-à-dire c'est le système de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parce qu'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah ont quitté l'église catholique. Et ils le disent. Ils le disent pourquoi? Parce que l'Apocalypse disait, Jésus disait par Jean dans l'Apocalypse, il demandait à ses adeptes de quitter la Babylone la Grande. Et les chrétiens, les témoins de Jéhovah prétendent avoir quitté la Babylone la Grande, c'est-à-dire l'église catholique romaine, selon la terminologie biblique. Mais en réalité, tous ces chrétiens qui ne se disent pas aujourd'hui catholiques, n'ont pas quitté l'église catholique romaine comme telle, ils ont simplement quitté les bâtiments, ils ont simplement cessé de fréquenter les édifices de l'église catholique romaine. Mais ils continuent à être des catholiques, parce qu'ils continuent à professer les doctrines du christianisme qui ont été établies par l'église catholique romaine. Les protestants qui ne sont pas des catholiques, mais croient avec les catholiques que Jésus est Dieu, croient à la Sainte Trinité, croient au salut par la croyance à la mort expiatoire de Jésus. Les témoins de Jéhovah, bien qu'ils ne croient pas que Jésus soit grand Dieu, mais ils croient que Jésus c'est un Dieu, petit Dieu, en deux minuscules, pas en deux majuscules. Et là encore, ils sont en train de suivre un prêtre catholique. C'est un prêtre catholique qui a inventé cela, qui est venu avec cette idée-là, de Dieu en deux minuscules, alors qu'en hébreu, le minuscule n'existait pas, et moins encore en arabe. Et Jésus ne parlait pas grec. Mais les témoins de Jéhovah continuent eux aussi à croire que l'humanité n'aura le salut qu'en croyant à la mort expiatoire de Jésus, qui est une doctrine qui n'a pas été enseignée par les fils de Jésus. Ce sont des doctrines païennes. Donc tous quitter l'église catholique pour aller rentrer dans les témoins de Jéhovah, c'est comme si quelqu'un quittait un coin de l'enfer pour aller rester dans un autre coin. Mais il est toujours en enfer.
C'est un peu comme cela. Je ne dis pas c'est ça, mais c'est un peu comme cela. Merci. Ici pour parler de Dieu. La question. Ok. Ne soyez pas pressés. C'est ça que je suis en train de parler. On a parlé, mon frère a parlé. Il n'est pas donné à tout le monde de parler devant une telle assistance. Vous pouvez trouver un grand connaisseur, mais qui ne sait pas parler devant les gens. Il a le trac. Un autre n'est pas un connaisseur, mais qui a le courage de parler. Donc parler, l'art oratoire n'est pas donné à tout le monde. Le frère a la matière. Il a la matière, mais il a peut-être pris du temps pour nous livrer ce qu'il voulait nous dire au juste. En fait, on a compris par l'esprit téléologique de sa préoccupation qu'il voulait nous dire ceci. Parce qu'ici, d'abord, notre thème ne tournait pas autour de la comparaison d'un prophète avec un autre. Non. Il est parti dans ce sens-là. Mais heureusement pour lui, il a touché la naissance de Jésus. Mais comme c'est la naissance et qu'on a touché la naissance, on peut revenir sur ça. Mais en réalité, les frères voudraient nous dire ceci, que Jésus, lui, il est né sans père et avait une mère. Des hommes sont passés avant lui et d'autres sont venus après lui, dont Mohammed, ne sont pas nés comme lui. Donc il ne faut pas les comparer avec les autres. C'est ce que les frères veulent nous dire. Et c'est facile à comprendre pour ceux dont les paupières du discernement ne dorment pas. Et nous allons aider les frères à comprendre cela, qu'effectivement, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, naquit sans père et avait une mère. Mais cela ne fait pas de lui un grand. Parce que tout d'abord, il n'y a pas un seul verset de la Bible ou une seule parole sortant de la bouche de Jésus où il affirme avoir été, où il confirme être plus grand que les autres prophètes par sa façon d'être. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De quiconque viendra cherchera à appuyer à faire asseoir la grandeur de Jésus par rapport aux autres prophètes sur base de sa naissance, serait en train d'aider le diable à christolatriser l'église de Jésus. Parce que cet enseignement, le Christ ne l'a jamais donné. Jésus n'a jamais nulle part, que ce soit dans le Coran, ou encore dans la Bible, ou dans les traditions prophétiques, il n'a nulle part dit, moi je suis supérieur aux autres messagers de Dieu par ma naissance. Jamais. Et un chrétien aura-t-il le droit de statuer ou d'établir la grandeur de Jésus par rapport aux autres messagers sur base de sa naissance? Non, ce serait une erreur. Et nous disons que cette même naissance ne fait pas de lui un grand. Pourquoi la naissance ne fait pas de lui un grand? Parce que le Coran nous dit Dieu nous dit l'exemple de Jésus-Christ aux yeux de Dieu est comme celui d'Adam. Après l'avoir créé de la poussière de la terre, de la boue, Dieu a ordonné. Qu'est-ce qu'il a dit? Kun fayakun. Il a arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Si Dieu veut faire quelque chose, il suffirait seulement qu'il dise soit et c'est. Et cela est confirmé dans la Bible, dans Psaume chapitre 33, verset 6,9. Il est dit, lorsque Dieu dit soit et c'est, et lorsqu'il ordonne, ça arrive. Donc, Dieu nous dit que c'est par Kun Fayakun qu'il a créé Adam. Et c'est par Kun Fayakun qu'il a créé Jésus. Parce que comme le frère l'a dit, et cela est confirmé dans le Coran, Jésus est cité plus de 79 fois dans les 5 Corans, il y a toute une sourate qui porte le nom de sa mère, sourate Maria, laquelle sourate n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas une seule sourate, un seul livre de la Bible qu'on appelle la sourate Maria. Ça n'existe pas. Mais ça existe dans le Coran. En l'honneur de la mère de Jésus, Marie. La paix de Dieu soit sur le pays. Maintenant ici, on nous dit que Dieu créa Jésus par Kun Fayakun. Marie n'a jamais été connue par un homme. Mais Dieu a envoyé un ange comme le frère l'a dit. Et cet ange avait un message, une nouvelle à annoncer à Marie. La nouvelle était que Marie engendrera un fils, enfantera un fils. Par quoi? Même le Coran le dit.
Marie demanda à l'ange, mais comment aurais-je un fils lorsque aucun homme ne m'a touché? Et l'ange de lui répondre, cela est facile pour ton Seigneur, car quand il décide quelque chose, cela fait quoi? Arrive. Donc Jésus-Christ a été façonné dans l'utérus maternel de Marie sans l'intervention du gamète mâle, si ce n'est par l'ordre créatif de soi essai. Et c'est ainsi Adam était également créé par Dieu par l'ordre créatif de soi essai. Mais par rapport à leur existence, Jésus ne peut pas être grand par rapport à Adam. Parce qu'Adam existait sans père, sans mère. Adam n'avait pas goûté à l'enfance comme Jésus. Adam n'avait pas porté de couches ou cache-couches comme Jésus. Adam, aucune personne ne l'a lavé à essuyer ses caca ou ses cyrils comme Jésus. Adam est sorti adulte avec la barbe. Donc si quelqu'un peut être Dieu de par sa façon de venir au monde, ce serait Adam. Pas Jésus. Qui avait une mère qui n'avait pas de père. Et qui est sorti d'entre les jambes d'une mère et qui a rendu sa mère impure pendant 7 jours, selon la loi de la Torah. Et pour qu'il soit purifié, il aurait fallu que sa mère donne un sacrifice de 2 pigeons. Ce n'est pas Adam. Ève a été créée sans mère. Adam était considéré comme étant son père, c'est parce qu'elle a été tirée du côté d'Adam à l'exemple de la mère de A et B en biologie. Elle n'avait pas de mère, avait des pères. Et nous qui naissons avec des pères et mères, et Jésus qui est né sans père et avec une mère, 4 façons dont Dieu créa la race humaine. Il créa Adam sans père, sans mère, Ève sans mère avec un père, Jésus sans père avec une mère, et nous avec des pères et des mères. Subhanallah. Donc il n'y a aucune raison d'établir la grandeur de Jésus sur base de sa façon d'être. S'il vous plaît, chers frères, on met un terme à cet exposé parce que le temps a passé, nous sommes à 21h moins. Je le rappelle une fois de plus que l'exposé ne s'inscrit que dans le sens du dialogue islamo-chrétien prôné par le Saint-Coran. Chers frères, on remercie tous ceux qui ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cet exposé. Et la meilleure façon de mettre un terme à cet exposé, c'est on invite notre frère Hissène Garba de nous lire quelques versets du Coran. Quant au frère chrétien, et si vous aimez, donc vous ne devez pas prendre le temps en sortant du contexte. Vous avez pris la parole, on vous a laissé la parole, mais vous avez dit une seule chose, ce sont comme des forêts. Des forêts qu'on n'a jamais explorées et dans laquelle on trouve par exemple des animaux ou des bêtes sauvages parfois même. Des bêtes sauvages, ça c'est dans le langage figuré, ça veut dire des versets qui sont difficiles à expliquer, difficiles à comprendre. Lorsqu'on n'a pas encore exploré une forêt, il faut trouver quelqu'un qui connaît la forêt en question et qui vous saura, n'est-ce pas, vous orienter. Sinon, vous vous laisserez bouffer par des lions et autres animaux. Alors, je voulais dire ceci. Vous avez, comme j'ai dit que le frère a lu les versets mais il n'a pas compris. Premièrement, vous l'avez entendu, il a dit Surat Maryam. Or, le verset qu'il a lu ne se trouve pas dans Surat Maryam, mais plutôt Surat Imran. Première erreur. Deuxième, il dit Ayat. Ce n'est pas Ayat, c'est Ayat ou Ayat. Deuxième erreur. La troisième, c'est-à-dire, nous, on veut seulement aider le frère. Parce que nous voudrions que le frère, en quittant cette salle, puisse comprendre. Parce que nous savons que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui a donné les versets. Je vous ai dit qu'il y a des livres que les chrétiens vendent, maintenant ils utilisent des versets du Coran. À l'époque, chez moi, les chrétiens interdisaient à leurs adeptes de lire le Coran. Mais aujourd'hui, les chrétiens commencent à lire le Coran. C'est-à-dire qu'ils interdisaient aux chrétiens de toucher au Coran. Mais ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire freiner l'islam, ils ont arrêté une autre stratégie. Celle qui consiste à utiliser des versets coraniques. Or, en utilisant des versets coraniques, Dieu est en train de faire rentrer le Coran dans leur maison sans les savoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi, lorsqu'on voit les frères viennent avec, donc nous, moi je comprends que c'est quelqu'un qui lui a donné. Alors maintenant il faut l'aider. Il a dit les versets dans la sourate Imran. وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَفِعُكَ إِلَيَّ
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est le verset qu'il a dit. Dieu a dit à Jésus-Christ, et rappelez-vous, ou rappelle-toi, lorsqu'Allah dit à Jésus, c'est moi qui mettrai fin à ta vie. Je t'élèverai vers moi. Je te purifierai de toutes les fausses accusations portées contre toi. Et je mettrai ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru. Et le problème du frère, c'est là. Le problème du frère, c'est qu'il se dit, ah, ceux qui ont suivi Jésus seront au-dessus. Or, c'est nous les chrétiens qui suivons Jésus. Les chrétiens ne suivent pas Jésus. C'est ce qu'ils croient, lui. Alors, ils croient, lui, être au-dessus des musulmans. C'est ce qu'ils croient, lui. Donc, nous disons, le verset a été mal compris. Le Coran s'explique par le Coran. Et le Coran s'explique par les traditions prophétiques. Ce verset-là est expliqué par un autre verset du Coran. Et il est également expliqué par un verset de la Bible, sortant de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Et il est également confirmé dans l'histoire. Qui sont ceux qui ont cru? C'est clair. Ceux qui ont cru, ce n'est pas les chrétiens tchadiens ou centrafricains ou congolais. C'est pas ça. D'ailleurs, Jésus-Christ était clair lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Ses apôtres lui demandent, Seigneur, nous avons tout quitté, nous avons cru en lui et nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Jésus devait répondre, en vérité, je vous le dis, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, c'est-à-dire cru en moi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Il n'y a pas un seul trône pour les tribus tchadiennes ou centrafricaines ou quoi. Pas une seule trône dans toute la Bible. Ils seront au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Et ça ne s'arrête pas là-bas. Ceux qui ont cru, Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 17, il dit à Dieu, je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Car ils ont cru, ils ont reconnu et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pourquoi je demande que là où je sois, et aussi soit. C'est encore les apôtres. C'est ainsi le même Coran, il te dit quoi? Le Coran nous dit, au chapitre, le verset qui dit, Fa'amana ta'ifa min bani Israël, wa kafara ta'ifa. C'est ça le verset. C'est-à-dire un groupe des enfants d'Israël cru et un autre groupe mépris. Le groupe qui a cru en Jésus comme étant le Messie qui leur avait été destiné par Dieu, c'est ce groupe-là qui sera au-dessus du groupe qui n'a pas cru. Ce n'est pas les chrétiens qui ont abandonné la loi de Dieu pour s'attacher à des systèmes politiques inventés par l'esprit de l'homme païen qui seront au-dessus des juifs et des musulmans au paradis. Et la Bible est claire. Et encore une fois, toujours dans la Bible, le frère va lire ça dans sa Bible, les vieux Siméon. Lorsque le vieux Siméon, le frère connaît l'histoire, le vieux Siméon qui était un sage et qui avait l'Esprit Saint, le vieux Siméon, lorsqu'il a vu Marie s'approcher avec Jésus, le vieux Siméon a pris Jésus, lorsque ce dernier était encore enfant, et il a dit quoi? En regardant Jésus, il a levé les yeux au ciel, il a dit, oh Seigneur, maintenant ton serviteur peut mourir en paix, car mes yeux ont vu l'instrument de ton salut pour Israël. Et se tournant vers Marie et Joseph, Siméon dit, cet enfant sera la cause du relèvement de beaucoup en Israël et aussi de la chute de beaucoup en Israël. C'est-à-dire, cet enfant-là, par lui, beaucoup seront sauvés en Israël et beaucoup d'autres seront égarés. Ce n'est pas les chrétiens non juifs. Ceux qui seront au-dessus de Jésus. Et c'était à l'époque de Jésus, suivez très bien. Ça, c'est un rapport qu'on fait au prophète. Il n'était pas là. Le prophète n'était pas là. Mais Dieu dit au prophète, le prophète n'était pas là. On est en train de raconter au prophète ce qui s'est passé avant lui. Dans les dialogues entre Jésus et Dieu, Dieu lui a dit, c'est moi qui mettrai fin à ta vie et t'élèverai vers moi.
Et je te purifierai de toute fausse accusation portée contre toi, et je leverai ceux qui ont cru en toi au-dessus de ceux qui ont mieux cru. Et si vous voulez encore un autre exemple de ceux qui ont cru en lui dans la Bible, Jean chapitre 6, versets 66 à 69. Dans Jean chapitre 6, là c'est Jésus qui parle, mon frère. Dans Jean chapitre 6, versets 66 à 69, il y avait plusieurs personnes, des disciples qui suivaient Jésus, et parmi ces disciples, il y avait les apôtres. C'est-à-dire les apôtres sont les 12 que lui a choisis. Mais quand on parle des disciples, c'est-à-dire tous ceux qui suivaient Jésus et les apôtres. Mais lorsqu'on parle des apôtres, c'est seulement les 12. C'est comme la différence entre un prophète et un nabi. En hébreu, shalocha, et puis nabi. Un rasoul ou un nabi. Tout rasoul est nabi. Mais tout nabi n'est pas rasoul. L'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Est-ce que vous comprenez? Alors là, Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 70 à 69,